Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Un nouveau mois s'est écoulé, donc si vous êtes intéressé pour connaître toute l'actualité cinéma, jeux vidéo et séries, je vais vous faire donc un récapitulatif de tout ce qui s'est passé sur ce mois de mars 2023. Et on commence ce recap de l'actualité en parlant de la saga Creed, vu que le Creedverse a été annoncé. En effet, il y a une série animée Prime Video qui a été officialisée. On ne connaît pas encore qui va réaliser cette série, ou même encore quel personnage cela va aborder, ou quel type d'animation cela va être. On n'a vraiment aucune information sur cette série. On sait juste qu'elle va arriver. Il y a également des rumeurs sur une série en live action sur Drago qui pourrait voir le jour. Ce n'est pas la seule série en live action qui pourrait voir le jour, vu qu'une série centrée sur Amara, la fille de Creed, pourrait également paraître d'ici quelques années. On sait aussi qu'il y a potentiellement un Creed 4 qui pourrait arriver. On ne sait pas encore vraiment si c'est réellement dans les projets, mais en tout cas l'acteur Michael B. Jordan serait vraiment chaud de poursuivre l'aventure. J'espère aussi, et ça c'est une attente personnelle, qu'on aura forcément un retour de Rocky dans un futur programme de la saga. C'était vraiment un personnage que j'aime particulièrement, c'est la base et le fondement de cette saga, donc je trouvais ça vraiment dommage de mettre vraiment juste son personnage de côté et de ne pas le réutiliser. On va maintenant parler de Star Wars, et plus précisément de Star Wars sur grand écran, vu que sur petit écran, on sait que Star Wars depuis maintenant quelques années brille, et en tout cas est vraiment présent de par The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, ou encore bientôt l'arrivée des séries comme Ahsoka. Mais depuis la fin de la post-logie, c'est vrai que Star Wars a laissé vraiment un grand vide au grand écran. Alors c'est maintenant, on a quelques informations, on sait que le film Star Wars Rogue Squadron, qui devait sortir fin d'année, réalisé par Patty Jenkins, qui a réalisé par exemple Wonder Woman, ne serait actuellement plus en développement actif. Donc est-ce que ce film sortira un jour? Ça c'est une vraie question. On sait également que Steven Knight, qui a été le créateur de Peaky Blinders, est actuellement en train de créer un nouveau scénario pour un film Star Wars. On sait aussi que le film produit par Kevin Feige, le boss de chez Marvel, aurait également été abandonné du côté de Lucasfilm. En revanche, il y a le film de Taika Waititi, qui est connu pour avoir réalisé les deux derniers films Thor, qui est toujours en développement. Le réalisateur aurait également un rôle important en tant qu'acteur dans le film, mais on n'a pas vraiment encore d'informations sur ces films. Est-ce que ça va être des suites à la postlogie, ou est-ce que ça va explorer d'autres périodes de Star Wars? On sait également, de par certaines déclarations, que la série Ahsoka devrait arriver d'ici la fin de l'été 2023. En tout cas, rendez-vous le 7 avril à la Star Wars Celebration pour avoir plus d'informations. On risque vraiment d'avoir un déroulé de tout ce qui va arriver, que ce soit au cinéma et sur petit écran. On va parler maintenant super-héros. Que s'est-il passé du côté de chez Marvel? Dans un premier temps, la numéro 3 de Marvel, Victoria Alonso, a quitté l'entreprise. Elle a été jugée trop impliquée sur d'autres projets non autorisés par Marvel et pas assez justement impliquée sur la supervision des effets spéciaux du MCU. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, ça peut apporter un vent de fraîcheur sur les effets spéciaux qui sont vraiment en deçà des espérances depuis quelques films. De plus, on a eu des nouveautés sur le casting de Daredevil Born Again. En effet, John Bernthal reprend son rôle de Punisher qu'on avait pu apercevoir dans la série Punisher et Daredevil de Netflix. Sandrine Holt, elle, incarnera Vanessa Fisk, recastée donc pour ce show. Côté rumeur, Kristen Ritter pourrait revenir en Jessica Jones. Et on peut pourquoi pas espérer le retour de l'acteur de Luke Cage par exemple. Le tournage de cette série a débuté ce mois-ci, on a hâte de voir le résultat. On sait également que la saison 2 de Loki devrait arriver fin d'été ou durant le mois de septembre 2023. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Owen Wilson, l'un des acteurs de la série. On sait donc que la série Ahsoka arriverait aussi durant cette période. Les deux séries ne devraient pas coexister, mais en tout cas elles pourraient peut-être se suivre l'une après l'autre. En tout cas, cette période va être sûrement très intéressante du côté de Disney+. Et enfin, le tournage de Captain America 4 New World Order a débuté ce mois-ci. Le film devrait sortir le 3 mai 2024 avec en tête d'affiche, bien évidemment, Anthony Mackie dans le rôle de Faucon / Captain America. Et ce film pourrait aussi marquer l'introduction de l'acteur Harrison Ford dans le MCU.
On va parler maintenant du dernier film de Quentin Tarantino. En effet, ce sera probablement son dernier. Le réalisateur a toujours dit vouloir faire 10 films dans sa carrière et on y arrive. Le titre de ce film serait The Movie Critic. Il serait donc écrit et réalisé par Quentin Tarantino. Il se déroulerait à la fin des années 70 à Los Angeles avec un personnage principal féminin et retracerait donc l'histoire de ce personnage, une grande figure de la critique cinématographique. Le tournage pourrait commencer cet automne et je suis très intrigué et j'ai vraiment très hâte de voir ce que va nous livrer Quentin Tarantino pour la fin de son aventure à Hollywood. On va parler maintenant de Gladiator 2, la suite à mon film préféré, Gladiator, sorti en 2000. On sait que cette suite sera réalisée comme le premier par Ridley Scott, mais on a eu des informations supplémentaires quant au potentiel casting du film. En effet, Barry Keoghan, qu'on a vu par exemple dans les Eternals, pourrait rejoindre le casting pour jouer un empereur romain. Il y a également, et ça c'est l'actualité qui me hype le plus, c'est Denzel Washington qui est aussi en négociation pour rejoindre le casting du film. On ne sait pas encore dans quel rôle. On sait que le film devrait sortir en novembre 2024. Je suis très hype par ce film. On sait que ça va retracer l'histoire de Lucius qu'on a vu dans le premier film. J'ai aussi un petit peu peur parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite un jour à ce chef-d'œuvre. Mais en tout cas, j'ai confiance en Ridley Scott pour nous livrer vraiment une belle copie. Après avoir parlé de Marvel un peu plus tôt, on va parler d'ici vu qu'il y a eu pas mal d'informations. En effet, on sait déjà que James Gunn va réaliser le premier film du DCU, Superman Legacy, qui devrait sortir le 9 juillet 2025. On sait également que Ben Affleck, qui avait été pressenti pour réaliser certains films, dont le nouveau film Batman, a décidé finalement de ne pas lui travailler avec le nouveau DCU, même si, selon ses dires, il respecte James Gunn, il ne veut pas travailler avec cette nouvelle direction et cette nouvelle vision de DC. On sait également que Tom Cruise aurait vu le film The Flash, il a déclaré vraiment avoir apprécié le film et que c'était vraiment ce qu'il fallait à Hollywood ces derniers temps. On sait également que Wonder Woman va apparaître dans plus d'animations, a annoncé James Gunn sur Twitter après avoir répondu à un fan qui trouvait que Wonder Woman n'était pas assez mise en avant en animation. James Gunn a confirmé cela, on ne sait pas encore si ce sera un film d'animation ou une série animée, mais en tout cas on sait qu'on verra Wonder Woman plus de fois en animation. Et enfin on sait également qu'une série animée Batman Caped Crusader va arriver sur Prime Video, donc en tout cas beaucoup d'actualités, beaucoup d'informations du côté de chez DC. Enfin, je vais vous faire un résumé du coup des Oscars, vu qu'on a eu droit aux Oscars ce mois-ci. Alors, dans un premier temps, sans surprise, Avatar, la voix de l'eau, a remporté les meilleurs effets visuels. On sait également que Brendan Fraser a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Whale, que j'ai vu, et c'est vraiment mérité pour cet acteur. Mais le grand gagnant, c'est bien évidemment le film Everything Everywhere All at Once, qui a remporté 7 victoires cette année. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur acteur dans un second rôle, scénario original et meilleur montage. Et voilà, je vais vous les ai livré les grandes actualités pour moi sur ce mois de mars 2023. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, je n'ai pas tout abordé, comme par exemple, il y aurait le retour de Johnny Depp en Jack Sparrow. En tout cas, c'est ce que voudraient les producteurs. Il y a eu aussi l'annonce de Détective Pikachu 2, LOL qui ressort saison 4, ou encore l'annonce du nouveau jeu Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Mais je ne peux pas tout aborder dans ces vidéos. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, mettre en commentaire à vous ce qui vous hype le plus dans toutes ces actualités. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, le lien est dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Nous, on se retrouve courant de la semaine s'il y a des trailers auxquels réagir ou si j'ai vu des séries et des films auxquels je fais une critique. Sinon, on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain, 16h.